introduction extraordinaire, fantastique. On ne va Merci. jamais t'oublier avec ça. Voilà. Bonjour, je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué à vie en 2012. Je sortais de chez un client, une maison de retraite pas loin, là à côté. Et Carole, la gestionnaire des encres et des imprimantes, me dit: David, viens dans mon bureau parce que j'ai des cadeaux à t'offrir. Et là, je me suis dit, bon, d'habitude, c'est plutôt les fournisseurs qui offrent les cadeaux. Et là, elle m'a donné 2 énormes sacs poubelles de 100 litres chacun. Et à l'intérieur, que des déchets que je lui avais vendus au fur et à mesure. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec ces déchets-là? Je rentre dans la voiture, j'ai la chance d'avoir un grand break, donc j'ai pu foutre ça dans le break. Et à la nuit tombante, je suis revenu sur Montpellier et j'ai fait comme les 3/4 des gens ici. Il y a prescription à la matière, je suis allé déverser tout ça à Déméter. Et là, ça paraît bizarre parce que le spécialiste de l'impression ne sait même pas quoi faire en fait de ces cartouches usagées. Donc aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce qui faisait que le business model était comme ça? C'était en fait des petites contenances. Les industriels vous vendent des petites cartouches et vous devez, l'utilisateur final, le renouveler le plus rapidement possible. Donc à partir de ce constat, j'ai créé Just Free. Just Free, c'est une box que vous voyez ici qui a une capacité de 100 fois plus qu'une cartouche standard. Donc durée de vie moyenne sans jamais changer la cartouche, le conteneur, je veux dire, 2 ans. Donc Just Free, c'est pour les entreprises, c'est économique, c'est écologique parce que ça a été soutenu par l'ADEME au niveau de l'éco-conception. Et enfin, c'est simple parce qu'on libère les entreprises des contraintes de l'impression. Donc si vous voulez vous libérer de ces contraintes-là, rejoignez le mouvement Just Free, liberté d'impression. Super David, merci. Je suis sûr qu'il y a des questions, une question au moins du public, du jury. Oui. Ouais, d'accord. Il y a 2 membres du jury qui travaillent. Les autres là, hein? Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé à l'adaptabilité de vos cartouches, ou je ne sais pas comment les appeler, avec les marques? Le prototypage a été très compliqué. J'ai dû faire appel en fait à l'université de Montpellier, à la fac des sciences, pour me prototyper la box qui se trouve ici et pour l'adapter à l'imprimante. Ça a été le plus compliqué. Donc beaucoup de difficultés au niveau mécanique, surtout. Donc aujourd'hui, vous êtes multimarque? Non, on a fait le choix de distribuer une seule marque parce qu'on ne connaît pas en fait le moteur d'impression du client, son historique. On préfère partir sur un produit qui est tout neuf. Donc à chaque fois, à chaque modèle, vous êtes obligé de partir du départ, from scratch, comme on dit en français? Pas tout à fait. On fait juste des modélisations de la box et après on la reproduit rapidement. D'accord. Sur quel procédé? On a commencé par du prototypage 3D, et après ça devient cher. Donc là maintenant on est passé au moule. Est-ce que vous avez aujourd'hui des distributeurs? Est-ce que vous travaillez avec des distributeurs d'imprimantes? Non, on essaie de... on est allié à HP, donc c'est une imprimante HP. Mais par contre on vend en direct, on n'a pas encore des partenariats en distribution indirecte. On essaie de faire nos preuves déjà sur notre territoire. Merci. Merci. Ok, merci David, merci beaucoup. Hein? La question de